Cette émission est une présentation de Horizon Lucier et les vêtements de plein air Alizé. Bonjour, je m'appelle Suzanne. Suivez-moi. Cette semaine, on se rend dans le parc du Mont-Mégantic. Mais là, faut pas se perdre parce que les 3 premières fois que je suis venue ici, j'ai réussi à me perdre. Je me suis rendue jusqu'à Lac-Mégantic, qui est à 50 km au nord-est du parc du Curie-Piton. Donc, sur la 10, on prend la sortie 143 pour prendre la 112 Est. C'est là-dessus que je suis présentement. Jusqu'à la jonction pour la 253 Sud, jusqu'à Cookshire. Faut pas que j'aille à Lac-Mégantic. Faut que je prends la 200 à Cookshire, c'est écrit 253 Sud. Cookshire. Mais là, regarde, c'est parce que c'est écrit là, c'est ça qui est mélangeant, Lac-Mégantic. Mais c'est Cookshire, puis là, je tourne avant pour Cookshire. Et de Cookshire, on va prendre la 212 Est pour se rendre jusqu'à Notre-Dame-des-Bois, la patrie. Et là, on est pratiquement arrivé au parc du Mont-Mégantic. Donc, c'est simple. Mais là, voulez-vous que je vous mêle un peu? Le monde de Québec, là, vous arrivez de l'autre côté, bien, vous autres, il faut que vous passiez par Saint-Georges et Lac-Mégantic. Ouais. Ah, mais là, tu vois, ils l'ont indiqué nouvelle, cette pancarte-là. Ils l'ont mis pour moi. Parc du Mont-Mégantic. C'était pas là avant Cookshire. OK. Ah, ben là, c'est clair. Je vous jure qu'il n'y avait pas de pancarte. Puis je leur ai dit, une fois Parc du Mont-Mégantic, comme la 3e fois que je me suis trompée, j'ai dit, ben, pourquoi vous mettez... Ah, il c'est vrai, il faudrait mettre une pancarte. Il y en a une, notre pancarte. On ne peut pas se tromper. C'est full proof anti-blonde. Ça fait longtemps qu'on marche. Ça sent bon, hein, le soir, comme ça. Oui. On dirait que la rosée fait toute lever l'odeur de la forêt en même temps. L'odeur des sapins, l'odeur des bouleaux, l'odeur des petites fleurs, l'odeur de la fougère. C'est fun, hein? Mm-hmm. Il est arrivé d'arriver la nuit une fois dans le parc du Mont-Tremblant. On avait amené trop de choses. Fait qu'il a fallu en chemin en laisser sur le côté du sentier, aller au refuge, revenir. On a fini ce petit manège-là. Vous allez voir comme ça. Voici une des raisons pour laquelle il ne faut jamais oublier d'amener sa frontale, même quand on part de jour. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va être obligé de demeurer plus longtemps dans la forêt parce qu'on s'est perdu, parce qu'on a oublié des choses. Puis quand on n'a pas sa frontale, là, ben, cherchez-le dans le sentier. Bon, c'est sûr, je fais ma fraîche, là, je suis pas toute seule. Là. Si vous me voyez, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui tient une caméra. Là. Pas toute seule. On est deux. Ça, je sais pas. Comment je me sentirais? Laissez aller voir. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. On n'arrive jamais dans un refuge ou en camping la nuit. Dès qu'on sème le doute sur est-ce que je suis dans le bon chemin? Suis-je vraiment dans le bon sentier? T'as jamais d'assurance de ça la nuit parce que tu vois presque rien.
Ah! Ha ha ha! Tiens, c'est nous, ça. Petite ours. C'est là qu'on s'en va. Tu veux allumer une petite chandelle? Ah ouais donc? On avait décroché, on dû les enlever. L'autre jour, j'étais partie poser les panneaux. J'en étais bien fière. Et là, ben, j'étais avec tout mes brimbales, puis la masse, puis en tout cas. Ça fait qu'à un moment donné, ben, j'ai fait un face-à-face avec un petit chevreuil, un jeune, probablement une jeune femelle. Et puis elle, ben, elle était curieuse. Elle était surprise que moi, puis elle s'est en allée, mais pas trop loin, puis elle m'observait. Fait que j'ai déposé mes choses, j'ai observé un certain temps. Puis bon, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Fait que je vais poser le premier panneau, puis à un moment donné, je me rends compte qu'elle m'a suivi. Elle était là. Fait que là, je l'ai regardée, puis là, encore là, on voit qu'elle est un peu hésitante, elle sait pas trop. C'est que j'en ai 2 autres à poser, je m'en vais un peu plus loin, puis c'est à peu près, je sais pas moi, 100 mètres. Et puis elle me suivait, elle restait dans le sentier. Là, je m'arrêtais, je l'observais, là, elle s'en allait un peu plus loin. Elle broutait un peu, là, c'était vraiment beau à voir, là. Elle coupe un brin de foin, une brindille, puis là, finalement. Et là, ben, à un moment donné, je pensais que je l'avais perdu de vue, parce que là, c'est là que j'ai marché un bon bout. Puis là, encore là, j'étais en train de poser mon panneau, puis essayer de tout visser les choses. Puis à un moment donné, ben, je me retourne et elle était là encore. Ça fait qu'elle m'a suivi quasiment sur 800 mètres de distance, là. Puis toujours curieuse, avec les oreilles qui écoutent de tous les sens. C'est que c'était un beau moment. En plus, je posais les panneaux d'interprétation sur lesquels on avait travaillé quasiment 1 an. Fait que c'était une belle cerise sur le gâteau. Prévision pour la région de Mégantic pour aujourd'hui, nuageux avec éclaircies et 60% de probabilité d'averse. Près de 11. Pour samedi, Averse nuageux après-midi. avec éclaircies et À partir de bonne heure. 40% de probabilité d'averse. Maximum près de 23, vent du nord-ouest de 15 à 30 km à l'heure. Aperçu pour dimanche, averse. Minimum près de 13, maximum près de 24. Pour lundi, ciel variable. Minimum près de... C'est aujourd'hui que ça se passe. Le sentier du Mont-Saint-Joseph, c'est 3,2 km aller-retour. C'est un linéaire. Oui. Il n'y a pas une boucle qu'on peut faire en montagne. Il y a une boucle qu'on peut faire là, si on se rend plus loin. C'est ça, parce qu'il y a un nouveau sentier là, en été, le sentier du col. C'est ça qui permet de faire une boucle? Là? Oui, oui. Parce que la boucle avant ça était de 15 km. Donc là, ça nous fait une boucle de 7 km, si je ne me trompe pas. À travers quoi on a passé le long de notre ascension? C'est qu'ici, la particularité du massif, c'est qu'à la base de la montagne, on est dans une forêt de feuillus. Et au sommet, on se trouve dans une forêt conifère. Alors, on passe dans une forêt mixte à travers ça. Et c'est ce que les panneaux expliquent. Mais il y a une particularité, hein? On se souvient, tantôt, au début du sentier, on est dans une forêt mixte à la base. Et ça, c'est particulier. Alors, on explique aussi qu'il y a d'autres phénomènes autres que l'altitude ou que la pente. Comme par exemple, là, ben, il y a eu
il y a eu des perturbations humaines qui ont fait qu'il y a d'autres arbres qui viennent s'opposer. Mais deux facteurs principaux qui expliquent cette transition-là, bien c'est l'altitude importante de la montagne et la pente forte qu'on a bien vécue tantôt. Oh oui. Généralement, quand on nomme un peuplement forestier, on va prendre les deux espèces les plus abondantes. Comme à la base, ici, on était dans l'érablière à bouleau jaune. Donc, c'est l'érable à sucre qui domine et en deuxième lieu, c'est le bouleau jaune. Et ici, au sommet, ce qui en fait une partie de la rareté, c'est le fait que c'est un arbre qui domine, dont le sapin baumier. Et la deuxième espèce, c'est pas un arbre, c'est une toute petite plante herbacée qui est l'oxalide de montagne. Alors, on se trouve dans une sapinière à oxalide de montagne. Ici, on est bien au sud du Québec. Et c'est l'altitude de la montagne qui amène ce peuplement forestier. On couche dans une tente prospecteur, c'est le fun, la petite ours, mais ça fait référence, tous les noms ici des refuges, Orion, Grand Ours, Petit Ours, font référence aux étoiles, évidemment. Mais y en a-tu des ours ici? Ici, au parc mégantique, on n'a pas encore fait d'études sur les gros mammifères comme l'ours noir, comme le coyote, le cerf de Virginie. Mais on estime à peu près une douzaine d'ours noirs dans le parc, qui est de 55 km/h. Mais il n'y a jamais rien à voir. C'est une estimation. Non, mais chaque année, il y a des gens qui en voient. Okay. Puis là, ben, l'ours a la même réaction que le visiteur. Là. Les deux tournent de bord. Moi, ce que je trouve vraiment spécial ici, Catherine, c'est qu'on voit-tu le gant de la Terre aux étoiles nous fait rendre compte qu'on peut en effet aller à l'Astrolabe, à l'Observatoire astronomique, regarder les étoiles, mais on peut gagner notre ciel ici aussi, puis ça date pas d'aujourd'hui, ça. C'est un sanctuaire important. Oui, ici, c'est un sanctuaire reconnu par le Vatican. C'est un lieu de pèlerinage, les gens viennent encore aujourd'hui. Et ben oui, depuis même plus de 100 ans, ça fait 120 ans que c'est un lieu qui est reconnu par le Vatican. Il y a eu un grand feu de forêt qui a ravagé tout le flanc-est de la montagne. Et le feu montait, et tranquillement pas vite, puis il arrivait au sommet et il s'éteignait tranquillement. Et il n'a jamais touché la chapelle. Il s'est éteint de lui-même avant d'atteindre la chapelle. Toi, est-ce que tu es croyante? Bonne question. Est-ce que tu demandes des choses à Saint-Joseph des fois? Ah, à Saint-Joseph et bientôt. On fait le sentier du Mont-Saint-Joseph aujourd'hui, mais il y en a d'autres sentiers à faire là, dans le parc du Mont-Mégantic. Tu as un réseau de 50 km de sentiers. Ouais. Ça fait 70 avec la raquette et puis le sentier nordique l'hiver, là. Mais pédestre, juste uniquement pédestre, on a 20 km. Comme le sentier qu'on vient d'emprunter, un sentier qui se rend au Mont-Victoria, ça descend dans la vallée, Chablis, et qui remonte au Mont-Mégantic. Toi, quand tu te promènes ici, là, parce que tu as une étincelle dans tes yeux incroyable, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui vraiment t'a fait triper ici dans le parc du Mont-Mégantic? Ou être dehors, tout simplement? Ben, c'est une grande question. Il faudrait beaucoup de jours pour qu'on puisse en parler. Ben, une des choses que... Et c'est jamais pareil. Chaque jour, c'est pas pareil. Puis d'ailleurs, on l'a remarqué tantôt en montant. À la base, il y a une plante, la Claytonie boréale, qui est en fruits, mais ici, au sommet, elle est en fleurs. Puis là, dans peu de temps, le fruit va être mûr à la base, puis ici, le fruit va commencer. Fait que de voir, bien, au cours de toute la saison, l'évolution de ces plantes-là qui diffèrent de la base, mais en fait, c'est la même espèce. Et ça, c'est la particularité de la montagne qui, elle amène un climat particulier, qui amène une température, qui amène une saison de végétation qui est une saison de croissance qui n'est pas la même à la base et au sommet. Ouais. C'est tout ça qui m'allume, là. Mais c'est aussi, bien sûr, de transmettre cette passion-là aux gens. D'émerveiller. Moi, c'est un de mes rêves, venir dormir ici, mais il figure pas à la liste des refuges. Il est juste disponible en hiver, c'est ça? Oui, en hiver. Privilège des racketteurs.
Il y a quelques années, j'étais en randonnée avec une copine, puis elle avait des bâtons de marche. Moi, j'en utilisais pas encore à l'époque. Sincèrement, je trouvais ça têteux. Littéralement, quand je voyais des randonneurs avec des bâtons de marche, je me disais, bon, ça y est, encore un autre gadget. Erreur, jusqu'au jour où j'ai en effet essayé l'expérience et ce fut le coup de foudre, littéralement. Pourquoi? Parce que les bâtons de marche prennent jusqu'à 30 % du poids de tout ce qu'on transporte. Donc, on est beaucoup moins sollicité au niveau des genoux, au niveau du dos. Il y a plusieurs modèles de bâtons sur le marché, des modèles à section, des modèles en une section aussi, comme des bâtons de ski, par exemple. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-ci qui est de Lecky, le Ultralight Air Ego. Ultralight, pourquoi? Parce qu'il est très léger. En fait, il est 20 % plus léger que la majorité des autres bâtons sur le marché. On peut diminuer ou augmenter la longueur de 83 à 140 cm. La pointe ici est en carbure, contrairement à certaines qui sont en acier. Le carbure est beaucoup plus résistant. Et pourquoi on l'appelle le Air Ego, c'est qu'on s'est soucié de l'ergonomie. Ici, la poignée est angulée à 15 degrés. En plus, il y a une petite suspension. Alors, encore une fois, on se fait moins mal au poignet. En passant, plus il y a de sections, plus les modèles de bâtons sont fragiles, comme moi, par exemple, avec les miens. Aussi, je dois les nettoyer régulièrement parce que le mécanisme ici est souvent endommagé par la présence de sable, ce qu'on rencontre évidemment dans nos randonnées. Voilà. Donc, je vais remballer tout ça. La journée est finie. Si vous venez au parc du Mont-Mégantic, je vous conseille de dormir en forêt parce que c'est les choix qui s'offrent à vous. 3 choix. Il y a 4 refuges qui sont situés le long des sentiers de randonnée. Mais moi, j'ai peut-être un petit bémol. Ils sont très confortables, peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes, mais comme ils sont accessibles aux randonneurs du parc toute la journée de 9 h le matin à 4 h l'après-midi, vous avez l'exclusivité, la paix, disons-le, seulement de 4 h l'après-midi jusqu'à 9 h le matin. Il y a aussi 13 plateformes de camping rustique qui sont situées autour de 3 de ces 4 refuges-là. Et la troisième option, moi, c'est celle que je vous suggère aujourd'hui. C'est ce que j'ai derrière moi, les tentes prospecteurs qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Pour chacune de ces 3 options-là, il faudra marcher avec tous vos effets personnels dans votre sac à dos de 1,5 à 6 km. Mais ça se fait bien, les sentiers sont assez faciles. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. Hey, hey! Ce soir, on mange du poulet au lait de coco. Si vous êtes faim, un jour, je vous donnerai la recette. Gingembre. On va vous donner une coupe de petits indices. C'est qui a déjà dit que le plein air, c'était de la misère? C'est pas moi. Bon, on allume ça. On va souper, on va manger notre poulet au lait de coco et au riz basmati. Puis ensuite, on va aller observer les étoiles. C'est la grosse activité ici. Puis ce soir, on peut le faire à l'Observatoire populaire qui est situé au sommet du Mont-Mégantic. On a gagné notre ciel avec Saint-Joseph aujourd'hui. On s'en va jusqu'aux étoiles. Ce qui est unique ici et vraiment spécial, ce sont les observatoires astronomiques. En été, il est possible de se rapprocher des étoiles et observer soi-même cet univers lointain à travers le télescope de l'Observatoire populaire situé au sommet du Mont Mégantic. Hey, j'ai vu une étoile filante! C'est drôle, hein? Les étoiles, le ciel, on vit avec ça, là. Depuis qu'on est né, on connaît rien là-dedans, rien. Pourtant, ils sont là tout le temps. Qu'est-ce que tu as vu de plus beau, toi, dans le ciel, jusqu'à date? De plus beau, de voir notre galaxie, qu'on est capable de voir autour de nous. Je sais pas si vous voyez, il y a des bandes sombres. C'est des nuages de gaz qui nous bloquent la lumière du centre de la galaxie parce qu'il y a trop de matière. De constater un peu
où on se situe là-dedans. Je trouve que ça fait partie de la beauté du ciel, de comprendre un peu quand on le regarde. On commence à voir de plus en plus de choses. Peux-tu me pointer des choses? Vous voyez bien qu'il y a un point bleu puis un point qui est très rouge. Mais on voit bien comme ça qu'on peut aller chercher de la couleur dans le ciel, qu'elle est là. Puis il faut juste en ramasser assez ou que l'objet soit assez coloré là, pour qu'on puisse la voir. Hubert Reeves a dit souvent que c'est un de nos astrophysiciens québécois préférés. Il dit souvent que justement, c'est ce que ça a pris la grandeur de l'univers qu'on a pour qu'on soit là aujourd'hui. Dans cette optique-là, si c'était pas aussi grand, on serait pas là. Alors, ça fait peur peut-être. Je trouve que c'est aussi très beau. À la base, c'est à l'Astrolabe que vous pourrez aussi découvrir la voûte céleste. Le dernier spectacle multimédia à rythme cosmique vous invite à un véritable voyage aux confins de l'univers. Mais c'est aussi à cet endroit que se retrouvent régulièrement les astronomes amateurs, entre autres à l'occasion du festival annuel d'astronomie. On l'a. Oui, je l'ai en plein centre. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être émerveillé, à découvrir des choses qu'on n'a pas encore vues, bien sûr. Tiens, elle tu veux voir M27? M13 et M57, hein, sont populaires ces deux-là. Ils sont brillants. Ils sont bien visibles. Oui, dans des petits instruments. Aux jumelles sont visibles aussi. Quand on les regarde dans des gros instruments, ben là, ils sont grosses, ils sont spectaculaires. Continue sur ta ligne en 4 heures, t'en Il y en vois-tu? a un autre tout de suite après, à peu près 2 doigts. Oui, bien cette étoile-là, c'est celle qui est dans la première, dans la bande. Là. OK, j'ai même l'impression de l'avoir allé. Non, je ne penserai pas, là, mais en tout cas. Une fois, il m'est arrivé quelque chose de flayant en camping sauvage. J'étais loin, au milieu d'un lac, sur une île. J'avais un ciel plein d'étoiles en haut de moi, puis j'avais amené mon cherche-étoiles. Fait que je l'ai placé au début de la soirée. Ça, je suis revenue quelques minutes plus tard, puis on était rendu là. Puis un peu plus tard, on était rendu là. Fait que là, je me suis aperçue comment on tournait, comment on n'était pas statique, comment sur la planète, là, on n'était pas immobile. Notre position dans l'univers, puis de la façon qu'on tournait par rapport aux autres planètes, aux autres étoiles. C'est vraiment failli. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel pour une expérience nocturne en forêt. Le départ sera dans quelques instants. Merci. Si vous avez peur de vous ennuyer en camping, achetez-vous un napeau. Un napeau, là, c'est pour appeler les oiseaux. Même les canards, comme les huards aussi. Écoutez bien ça. La semaine prochaine, à Frontenac, on va essayer sur un lac d'appeler le huard. Hein. OK. Cette émission était une présentation des vêtements de plein air Alizé et de Horizon Lucier.